Bonjour à tous, aujourd'hui 5e numéro de Sport Olympiade. Malgré l'annulation de toute compétition et événement, nous allons en profiter pour vous faire découvrir les clubs des Olympiades. Commençons par aller au FC Gobelin rencontrer Philippe Surmont. Avec André-Paul Trudard, nous étions étudiants en BTS au lycée, qui s'appelait à l'époque le lycée technique municipal des Gobelins. On a joué avec l'équipe de foot du lycée pendant toute une saison. Et comme tout s'était bien passé, on a dit tiens, pourquoi ne pas continuer ensemble. Et nous avons décidé de créer le FC Gobelin dans un café du coin. Donc il y a de ça 50 ans. Et depuis, comment a évolué le club? Donnons la parole à Abdelkrim et Evelyne. J'ai vu évoluer le club. C'est vrai qu'on était un club familial, un petit club qui stagnait. Et avec les arrivées de M. Pereira que j'ai connu à l'âge de 7 ans, et avec M. Henriquet, ils ont un peu professionnalisé un peu le club. Ils nous ont fait monter toutes les équipes en ligue. Maintenant, c'est devenu un grand club. La première ascension, on la doit à M. Marquez quand même, qui est venu ici en 2006 justement, et qui nous a permis de structurer un peu plus le club avec des éducateurs diplômés. Ensuite, le travail de chacun, parce que je pense qu'on a des bons éducateurs qui travaillent main dans la main. Ensuite, il y a eu cette fusion au niveau de la présidence entre M. Pereira et M. Surmont, qui je pense a été une bonne chose, donner un souffle de jeunesse. La réussite, c'est des tout petits. En école de foot, ça bosse énormément. L'école de foot au FC Gobelin, ça représente à peu près 600 licenciés, donc des 2005 à 2012. Ça fait beaucoup de monde. Et on sait qu'à Paris, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de terrain, on n'a pas beaucoup de place. Donc il faut essayer de jongler, trouver les espaces. Et on essaye vraiment de faire un travail de qualité, même si ce n'est pas toujours facile. Mais on a de plus en plus d'enfants qui viennent au FC Gobelin, donc ça veut dire que quelque part on travaille bien et qu'on nous fait confiance pour avoir les enfants au sein du club. N'oublions pas que le FC Gobelin, c'est aussi des équipes féminines. Une équipe en U11, une équipe en U13, une équipe en Critérium A7 et enfin une équipe senior qui évolue en D1 Val-de-Marne. Licenciée féminine aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pu développer la section féminine avec notre fer de lance Marie-France Ropart qui à la force des bras a réussi par dizaines à amener les filles au club, et ça c'est dû aussi à son expérience qu'elle a pu avoir dans divers clubs dans le 13e arrondissement d'ailleurs. Donc on est fiers d'être dans un club qui fait progresse très vite, qui a beaucoup de licenciés dans toutes les catégories et qui a des résultats avec des équipes qui montent en national. Donc on espère, nous les féminines, suivre la voie des garçons et être fiers dans quelques années d'être au même niveau. Terminons notre découverte du FC Gobelin en allant demander à Frédéric Pereira, coprésident, quel apport a son club pour le 13e arrondissement. Au-delà des résultats sportifs, nous avons une vocation sociale très importante, avec la prise en charge dès 2012 d'un espace jeune pour aider les jeunes du 13e à concrétiser des projets. En parallèle, à l'initiative de Namouri Keita, nous avons créé une classe section sportive au collège Camille Claudel. Concrètement, ça permet aux jeunes d'avoir des horaires aménagés, de pouvoir pratiquer leur passion et dans le même temps être assidus au niveau scolaire. Pour le club, c'est quelque chose de positif dans le sens où les joueurs qui font partie du club s'entraînent 2 fois plus, ce qui leur permet de progresser 2 fois plus si l'élève est sérieux. Et ça amène un développement pour l'école de foot du club, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des joueurs qui sont moyens corrects à devenir de très bons joueurs. Le secret de la réussite du club, c'est que les gens ils sont humbles. Et que les gens ils sont là depuis longtemps, tout le monde va dans le même sens. Il y a de la ferveur, tout le monde est derrière nous, c'est chaud. Quand les équipes adverses y viennent, ils savent que pour prendre des points à Carpentier c'est compliqué. Tout le temps dans la festif. Jamais de problème, on n'a pas eu de dégradation, on n'a pas eu de soucis. Tout dans une bonne humeur familiale, il y a des enfants, des parents, des mères de famille, tout ça. C'est ça les Gobelins. Même si on a maintenant on est 1400 licenciés, les gens qui sont là au club, qui sont la tête pensante du club, ça fait des années qu'ils sont là.
Donc on essaye toujours d'être un club familial, d'organiser des choses pour que ça se passe bien pour les enfants et aussi à un moment donné de faire venir au FC Gobelins parce que le niveau est aussi intéressant et quand on est un footballeur et qu'on a des ambitions, on a envie de venir au FC Gobelins. On s'inscrit au FC Gobelins, on s'engage à respecter des valeurs sportives d'abord. Après bien entendu le sportif c'est de la compétition également. Et en tout cas j'espère que le club ira le plus loin possible dans les prochaines saisons. Mais il y a déjà je pense une bonne ossature, une bonne assise dans ce club, surtout au niveau des jeunes, ce qui peut permettre aussi au club de grandir. Et dans la région, je pense que Paris FC, on peut même parler de Paris Saint-Germain, le club n'a rien envié à ces clubs-là. Les Gobelins n'ont rien envié. Donc l'aventure est formidable, j'espère que ça durera encore longtemps. Je souhaite un joyeux anniversaire au FC Gobelins Paris 13. Je tiens à remercier tous les bénévoles, éducateurs, dirigeants, tous les acteurs au quotidien qui font avancer le club. Bon anniversaire. En 2020, en attendant la reprise, l'équipe N2 se classe 6e, les U20 sont 5e au championnat élite et les féminines 2e au classement général. Rendons-nous vite à notre deuxième club de cette émission, une association représentant une discipline que l'on n'imaginerait pas dans Paris. Je parle du golf. La Team JPA a été créée par notre ami Jacques Pedro Agostino, joueur handicapé d'index 11, mais qui mieux que notre maire du 13e pourrait expliquer les raisons de l'implantation du practice au stade Georges Carpentier. On m'était trompé d'univers. On m'avait dit le golf c'est prout-prout. Bon, vous connaissez, quand je viens chez vous, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Remercions M. Coubet pour son soutien. Et maintenant, visitons ce practice qui, de 2005 à 2012, a été construit et modernisé petit à petit grâce aux membres de Team JPA. Qui pourrait imaginer qu'au début de cette aventure, le terrain était abandonné? Il en a fallu des heures pour rendre cet espace un lieu d'entraînement golf. Green, filet de protection, clubhouse et bien d'autres équipements ont vu le jour. La première année, 10 inscrits pour finir en 2012 à 120 membres, dont 100 nouveaux golfeurs. De nombreuses journées portes ouvertes et initiations ont permis de faire connaître Team JPA, seul practice outdoor parisien. Et maintenant, découvrons l'école de golf jeune Team JPA. Nous les emmenons très régulièrement sur des parcours de 9 trous, sur des practices et sur des 18 trous. Ils font aussi des compétitions comme le Tour Pousset. Notre niveau ne cesse de progresser, car l'année dernière, un de nos jeunes a été sélectionné en stage de ligue et repéré par le comité départemental. Nous avons formé aussi un groupe espoir avec lequel nous croyons beaucoup et pour peut-être présenter dans les années futures quelques jeunes au championnat de France. Ils ont des cours de 2 heures le samedi après-midi. Tous les lundis de 11h à 14h,
la possibilité de pouvoir vous entraîner sur le long cours puisque vous pouvez vous entraîner sur une distance de 150 mètres, évaluer et calibrer tous vos clubs, ainsi de voir toutes vos trajectoires. Que même à un certain âge, c'est un sport qui est très ludique et très facile à apprendre. Nous vous proposons également des parcours de 9 trous, une fois que vous avez bien acquis le geste du golfeur. Les joueurs de toutes catégories, les enfants, les adultes et les seniors, hommes, femmes inclus, de toutes les associations sans terrain autour de Paris et Paris Intramuros. Et ça a lieu 6 à 7 fois durant l'année, on va dire de mars à octobre. Alors, pour les joueurs un peu plus confirmés, le challenge des associations sans terrain regroupe 4 catégories. La première division, on pourrait dire, c'est un peu comme le football, la première division des golfeurs, donc des handicaps, on peut dire de 0 à 15 à peu près. Deuxième division, ça va être de 15 à 30. Et quatrième division, troisième et quatrième division, on mixe plutôt les joueurs qui se trouvent entre eux. Également aux entreprises et aux CE de proposer à leurs employés ou à des clients des journées découvertes et d'initiation golf. Ces nouvelles installations ont permis à Team JPA de voir accourir de nombreux golfeurs. Attendons l'été 2020 pour les débuts des championnats, car l'association sera sur tous les fronts, aussi bien des jeunes aux seniors. Chacun pourra s'évaluer et ramener de nombreux trophées.